Les raisons en sont que je suis revenu au rugby en août, là, après quelques années d'absence par rapport à des obligations professionnelles. Et j'ai pu mesurer, de par mon action au niveau de l'AS Carcassonne 13, l'état du rugby à 13 qui s'est beaucoup appauvri depuis que je jouais donc cette compétition avec peu de clubs, avec le niveau de championnat très faible. Et donc j'ai commencé à participer à des réunions de réflexion pour voir comment on pourrait sortir le rugby de cette impasse. Un groupe de travail s'est formé, on m'a trouvé légitime pour mener cette candidature, et voilà pourquoi je me présente aujourd'hui, porté par un collectif sur la base d'un projet, on va dire ambitieux mais réaliste, à la tête de la présidence. On a donc initié un mouvement au niveau des clubs. Au-delà de leur opinion personnelle, ce qui nous semble important, c'est de ne pas faire des élections en milieu de saison. Parce que là, en l'état, les élections se passeraient en novembre, ou pire encore, elles pourraient se dérouler en février 2017, c'est-à-dire 6 mois avant les JO. D'accord ? Donc, il nous semble normal, logique, de bon sens, que l'équipe qui doit être choisie par le scrutin, de façon claire et sincère, soit mise en place avant le début de la saison, pour laisser à cette équipe le temps déjà de profiter de la saison qui suit, et non pas de perdre un an, quoi. Et vu l'état aujourd'hui, si vous voulez, de ce qu'on considère être le rugby à 13 aujourd'hui, en l'état où il est, on est comment dire, plein de certitude sur le fait qu'on ne peut pas se permettre de perdre une année supplémentaire. Vous dites, les grandes lignes, vous avez raison, parce qu'il y a tellement à faire. Si vous voulez, dans un premier temps, et comme je l'ai dit à la conférence de presse, ce qui nous semble important, c'est de continuer à ce qui semble être engagé dans le bon sens. Et là, je veux parler des féminines et du 13 fauteuil. Ensuite, il y a tout à faire, il y a beaucoup à faire. Donc, il va falloir simultanément s'appliquer sur deux choses. Organiser les états généraux, mais ça demande du temps, ça demande ensuite de l'analyse de ce qui aura été dit, donc le compteur tourne pendant ce temps. Donc on organise les états généraux, mais dans le même temps, immédiatement, on fait la réforme du championnat, d'élite 1, élite 2, faire une montée en puissance à 12 clubs dans les 2 ans, pour qu'en fin de mandat, dans les 4 ans, donc, redevenir à 14 clubs. Voilà. Ça, c'est au niveau du championnat. Il sera important que ce championnat soit organisé autour aussi de villes importantes, pour donner de la force et de la crédibilité, et notamment pour attirer et séduire des sponsors éventuels. Elles sont issues à la fois du monde du sport, mais également du monde d'entreprise, parce que vous savez que j'ai travaillé beaucoup pour Intersport, j'étais impliqué à la centrale Intersport à Paris, donc, et en relation directe avec les grandes marques internationales, et je vais avoir aussi l'appui de patrons de grandes marques internationales. Bernard Gouache, heureusement qu'ils sont là. Hein. Pourtant, moi, Dieu sait que quand je jouais contre les Catalans, à l'époque, pas que des Catalans, c'était un sacré combat, quoi. Mais aujourd'hui, quand on s'est revu après les compétitions, il y a beaucoup de respect des uns pour les autres. Et imaginez-vous sans les Dragons, il serait quoi le 13 aujourd'hui? Et ils prouvent que c'est possible. Regardez, cette année, prenons que cette année, ils ont créé les U20, les juniors, on va dire, hein, l'académie des juniors. Ça n'existait pas. Ils jouent le championnat anglais, ils sont premiers invaincus. C'est bien qu'en France, on n'est pas des catastrophiques, on sait jouer au rugby. Le problème de Bernard et son embarras, et là où il est déçu, c'est qu'il souhaiterait que le championnat français puisse lui produire plus de grands champions pour que son effectif puisse être à dominante français. Et aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc c'est bien ça le problème. Et donc, par défaut, c'est aussi le problème de l'équipe de France. Toujours pour remercier les Dragons par rapport donc, à leur investissement dans ce projet, c'est que par rapport à cette Coupe du Monde donc, et l'équipe de France, on en a à peine parlé. Il faut à tout prix qu'on pose pour l'équipe de France, si vous permettez qu'on développe un peu, il faut à tout prix poser les bases d'un esprit d'un club France, pour toutes les catégories. Il ne faut plus que ce soit une sélection. Il faut que ces joueurs ils appartiennent à un véritable club, au niveau de la mentalité. C'est-à-dire ça générera un supplément d'âme. C'est-à-dire on va les recevoir tous les mois, on va travailler, s'entraîner pour pouvoir, en Coupe du Monde en Australie en 2017, pouvoir au moins espérer l'écart, voire les demi-finales. Et comme on doit gérer l'urgence, on a une chance phénoménale, c'est d'avoir les Dragons. Les Dragons qui sont prêts gracieusement, j'insiste, à mettre leur infrastructure au service de l'équipe de France,
pour nous recevoir. Donc on sait ce qu'ils sont capables de faire en Super League, on peut s'appuyer sur leur système de jeu, puisque l'ossature quand même des Dragons, l'équipe de France. Donc il y a tout à faire là. Déjà, je voulais remercier les gens qui nous accompagnent sur la communication, à savoir Alain Andrieux, donc Ludovic Charles, le photographe, et aussi, surtout, Enrique Valverde, qui donc a créé le site et qui fait un travail incroyable, extraordinaire. C'est une personne que je ne connaissais pas il y a encore 48 heures et qui a un dévouement pour ce projet qui est vraiment impressionnant. Donc, notre site, c'est 13uni.com, 13 en chiffres, tout attaché, unis.com. Donc là, vous pourrez découvrir l'actualité, tout ce qui s'est passé, la conférence de presse dans son ensemble. Ce que je peux vous dire par rapport à ce site, c'est vrai que je suis impressionné par le nombre de messages qui arrivent, moi qui avais quitté le rugby à 13 depuis 23 ans maintenant. Et donc là, il y a Enrique, si vous permettez, je vais vous lire, parce qu'il m'a, à 13h30, nous avons donc un site qui n'a pas 36 heures, 22 176 portées de publication Facebook, 2326 utilisateurs actifs sur le site pour 7485 pages vues, avec un temps de consultation de 4 minutes, et ça dans 16 pays. Donc, comprenez que je puisse aujourd'hui être plein de motivation et de force quand je vois que, au-delà du constat que nous avons fait, les quelques-uns que nous sommes dans l'équipe de travail, de voir cet engouement autour de nous. Donc, voilà pour le site, et merci beaucoup aux gens qui nous ont aidés donc, à le bâtir.